Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول نية المؤمن خير من عمله. L'intention du croyant est plus estimable et meilleure que son action. Nous avons cette logique chez tous ceux qui cherchent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui cherchent Allah subhanahu wa ta'ala sont appelés quoi? Musulmans. C'est ça la définition de l'islam. Le musulman, c'est celui qui se soumet à cette recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui cherchent le plaisir de leur Créateur, vite, ils s'aperçoivent d'une vérité, que les choses cachées sont plus estimables que les choses apparentes. Jusqu'à ce qu'un des sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je pense que c'était Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, il a dit ما صدق الله عبد إلا وتمنى ألا يعرف بمكانه. Nul n'a trouvé la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'il aurait espéré que personne ne le connaisse. Donc ceux qui trouvent la sincérité, ceux qui trouvent ce goût d'être ibad d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être les serviteurs, d'être les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui trouvent ce goût de sincérité, ils préfèrent la cachette à l'apparence. Ça devient une nature secondaire. Ça devient une fitra. Ils ont dit c'est un corollaire, c'est une fitra, c'est une nature de tous ceux qui cherchent la sincérité. Comme c'est une nature de tous ceux qui ne sont pas sincères. Ils cherchent la célébrité et puis ils cherchent la connaissance. C'est une vérité. Subhanallah, c'est une vérité. Là, pourquoi est-ce que cela veut dire que tous ceux qui sont connus ne sont pas sincères ou tous ceux qui sont connus ou tous ceux qui ne sont pas connus sont sincères? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça la vérité. Tu connais, il y a des gens qui sont très célèbres dans la vie physique, mais en vérité, c'est juste un petit pourcentage, ou même pas un millième de leur vertu qui était révélée aux gens. Et tu trouves des gens qui ne sont pas célèbres et que c'est juste un millième de leurs défauts qui a été révélé aux gens. Mais on parle d'un désir caché. C'est quoi le désir? Qu'est-ce que lui, il va préférer? Si c'était juste à lui-même, s'il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que lui, il aurait préféré? Ça, c'est très important. Il donne l'argent en secret ou il donne en public. Il fait ses prières en secret ou il fait ses prières en public. Il pleure lorsqu'il est seul ou il veut pleurer en public, etc. Donc, chez les gens de l'islam, chez ceux qui ont un peu de sincérité dans la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, vite, ils se sont aperçus de cette vérité-là, que les choses cachées, que les choses qui ne sont pas apparentes aux gens, sont plus valables que les choses que les gens peuvent voir. Une autre raison pour la noblesse des choses cachées, que les choses cachées, c'est juste l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala qui regarde. Mais les choses apparentes, yaraka fiha al-barr wal-fajr. Les choses qui sont apparentes, le bon, les vertueux et les moins vertueux te voient en train de les faire.
Mais les choses cachées, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui te les voit. Donc ça, une autre raison pour la noblesse des choses cachées. L'imam Ghazali, il nous dit, ce constat est juste, mais il ne correspond pas au sens visé par ce hadith-là, le hadith en question. Mais ça reste que c'est un niveau de compréhension qu'on doit expliquer, qu'on doit avoir.